En ce jeudi 13 août 2026, environ 1,5 million de retraités viennent d'apprendre une mauvaise nouvelle susceptible de toucher directement leur portefeuille. Face à un déficit public persistant et aux règles budgétaires européennes, le gouvernement remet sur la table une piste choc pour le budget 2027, désindexer les pensions les plus élevées de l'inflation. Concrètement, si la hausse des prix continuait, les retraites supérieures à 3 000 €, elles, ne bougeraient pas d'un centime. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, pour bien comprendre le véritable impact de cette décision, il faut d'abord regarder ce qui se passe dans les coulisses de nos finances. D'un point de vue purement économique, la France se retrouve face à un mur. Avec plus de 3 500 milliards d'euros de dettes et des règles européennes qui nous imposent de serrer la vis, l'État cherche de l'argent frais partout où il peut. Les partisans de la rigueur budgétaire rappellent une réalité toute simple. Le système des retraites coûte à lui seul plus de 420 milliards d'euros par an. Pour eux, c'est le plus gros gâteau du budget et il est impossible d'assainir nos comptes sans y toucher. En bloquant la revalorisation des pensions face à une inflation autour de 2%, l'État ne réduirait pas directement le montant du virement bancaire, mais il diminuerait le pouvoir d'achat réel des retraités. Cela permettrait de dégager un rendement budgétaire mécanique pour les caisses publiques sans avoir à annoncer brutalement des hausses d'impôts ou des coupes dans les services publics. Et de l'autre côté, le président LFI de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, Éric Coquerel, a tiré la sonnette d'alarme. Selon lui, réduire le pouvoir d'achat des retraités, c'est réduire la consommation, donc la croissance du pays. Et dans la France d'aujourd'hui, ces retraités ciblés sont souvent le filet de sécurité de leur famille. Ce sont eux qui aident financièrement leurs enfants à acheter un logement malgré la hausse des taux des prêts immobiliers ou bien en finançant les études de leurs petits-enfants. Cette mesure économique provoquerait également un choc sociétal. En fixant une ligne de séparation à 3 000 € par mois entre ceux qui méritent une hausse et ceux dont la pension est bloquée, le pouvoir fracturerait le pays. La sociologie nous rappelle que les plus de 65 ans forment la catégorie de citoyens qui votent le plus, comme en témoigne l'année 2022, où près de la moitié des inscrits de plus de 65 ans ont voté à tous les tours des élections nationales. Historiquement, ces retraités constituent le cœur de l'électorat modéré qui soutient la stabilité des institutions. Quand l'État décide de s'en prendre à eux, il brise à leurs yeux un accord moral qui est en quelque sorte implicite, invisible. Un cadre ou un artisan qui a cotisé au prix fort pendant plus de 40 ans estime être puni injustement pour corriger les mauvaises affaires de l'État, alors que d'autres niches fiscales restent, elles, inchangées. Ce sentiment d'injustice transforme alors peu à peu des citoyens d'ordinaire calme en électeurs en colère, prêts à s'abstenir ou à se tourner vers des votes plus radicaux. Mais au-delà des urnes, cette mesure porterait un immense problème juridique et institutionnel. La question que tout le monde se pose est simple. L'État a-t-il le droit de traiter différemment les retraités selon leurs revenus sans enfreindre le principe d'égalité ? Les juges du Conseil constitutionnel ont déjà eu à trancher ce type de dossier par le passé, notamment lors des débats sur la baisse des allocations familiales pour les plus aisés en 2014. La règle est claire. Pour imposer une règle différente à deux citoyens, l'État doit prouver qu'il existe une raison d'intérêt général évidente. Si le blocage des retraites va trop loin et qu'il ressemble à une saisie déguisée des revenus des cotisants, le Conseil constitutionnel pourrait décider de censurer tout ou partie du texte. Face à ces urgences financières, à ces colères électorales et à ces obstacles juridiques, une question essentielle se pose quant à l'avenir de notre société. Et cette question, je vous la pose à vous. Selon vous, le gel des retraites les plus élevées est-il un effort de solidarité nécessaire pour éviter d'endetter davantage nos enfants ?
Ou bien s'agit-il d'une trahison de la promesse faite à ceux qui ont travaillé toute leur vie? Donnez-moi votre avis dans les commentaires, le débat est ouvert et je lirai toutes vos réponses. Mais avant de vous lire, j'aimerais vous présenter un dernier point. Ce tiraillement de notre modèle social reflète en réalité la méthode politique actuelle de l'exécutif face aux contraintes budgétaires. En observant la façon dont cette idée du gel des retraites a été glissée discrètement dans la presse, on reconnaît la méthode habituelle du pouvoir. Lancer un ballon d'essai pour évaluer le niveau de protestation des Français, puis corriger le tir juste avant de déposer la loi au Parlement à la rentrée. Mais gérer un pays uniquement avec des calculettes et des statistiques montre vite ses limites. La science politique montre que lorsqu'un gouvernement ne propose plus de grands projets d'avenir et se contente de gérer des crises au jour le jour, il finit par diviser la population. En ciblant une catégorie précise de retraités pour équilibrer ses comptes, l'exécutif fait le pari dangereux que la fronde sociale ne se généralisera pas aux classes moyennes et populaires du troisième âge. Mais c'est oublier un peu vite que, dans l'histoire de la France, de la gabelle d'autrefois jusqu'au mouvement récent comme les bonnets rouges, le sentiment d'injustice face à l'impôt a toujours été la bougie d'allumage des plus grandes révoltes. En résumé, cette affaire dépasse largement le cadre d'un simple tableau Excel du ministère du Budget. Elle remet en cause la confiance entre les générations, la justice de notre système et l'efficacité de nos lois. Reste à savoir si cette mesure sera présentée à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines et, le cas échéant, si elle résistera aux débats houleux de la Chambre basse et à la pression de la rue. Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité politique. Mettez un like si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel éclairage sur la vie politique.